Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour des news de crypto. Aujourd'hui, dans la lignée de notre semaine du crack du Bitcoin et de l'Ethereum, on va rester sur une analyse marché, notamment avec le fait que le marché japonais, comme on l'ensemble sur les vidéos de cette semaine, le marché japonais et la hausse des taux par rapport à ce qui était prévu, a eu un gros impact sur le crack boursier et notamment sur la baisse du prix à $50 000 Bitcoin. Et la bonne nouvelle, c'est que le marché japonais repart à la hausse, se récupère, corrige son rebond. Et maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que ça va être corrélé avec le cours crypto, est-ce que le cours crypto va profiter de cette correction, de ce marché l'envers. Et bien, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Selon Ryan qui analyse chez Jet Research, la corrélation est assez faible. Donc ça ne veut pas dire que si le marché japonais a un rebond, que le Bitcoin aura un rebond. Cependant, la bonne nouvelle quand même, c'est que ce rebond a atténué ce qu'on appelle l'effet de panique. Donc le fait que les gens vont se mettre à vendre grâce à une moindre petite baisse du cours et du coup font un effet boule de neige qui fait baisser le cours d'autant plus. Là, avec ce rebond, il se stabilise. L'effet de panique a été atténué et cet effet de panique est global. Toutes les bourses et les coûts devraient quand même profiter au Bitcoin. En plus de ça, la baisse du rendement des banques du trésor reste une bonne nouvelle pour le Bitcoin et les altcoins sur le moyen terme et long terme. Donc sur le court terme, on reste encore fragile. On vous laisse regarder nos anciennes vidéos de cette semaine à ce sujet-là. Ça peut quand même rester optimiste sur un potentiel bull run à venir, sur un rebond rapide du Bitcoin. Pour rester dans les bonnes nouvelles, il y a une proposition de loi aux États-Unis pour réduire et complètement supprimer les taxes au niveau des cryptos. Plus précisément, ce serait supprimer les taxes pour toutes les transactions en dessous de $200. Ça permettrait du coup aux gens de pouvoir payer dans la vie de tous les jours et sans avoir à se soucier de la taxation, sans avoir à se soucier de comment le déclarer fiscal. Ça peut être très intéressant pour la démocratisation des cryptos de manière générale. Et on sait que la démocratisation des cryptos permet d'augmenter le prix des cours. Forcément, le vrai impact sur les cours aux États-Unis se fera lors des élections de fin d'année. C'est en fonction du parti élu qu'on connaîtra le vrai sort des cryptos dans le pays et du coup l'impact que ça aura dans le monde. Ça reste une bonne nouvelle pour la démocratisation, d'autant plus que Circle a annoncé sur X, le PDG a fait un post, une nouvelle fonctionnalité qui permettra de payer un stack directement en crypto. Donc ça vient faire un écho à cette info sur la taxation à supprimer pour les paiements de $200. Donc là, les gens pourront directement payer avec leur iPhone en crypto, en sans contact, comme avec votre portable ou votre carte bleue. Donc encore une fois, pour la démocratisation des cryptos, ça peut être un très très grand pas et permettre plus en plus de gens de pouvoir s'en servir au quotidien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi pour des news. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à très vite pour une prochaine vidéo.